Jean-Louis, la Hongrie, c'est un petit circuit très technique. Est-ce que c'est compliqué pour les pilotes de ne pas avoir une minute à eux pour souffler? Mais je crois que c'est la principale difficulté. Tout d'abord, il fait souvent très très chaud, climat continental, hein, il y a une forte amplitude thermique, très froid l'hiver, très chaud l'été, et il n'y a pas beaucoup d'endroits, comme vous l'avez dit, sauf la ligne droite devant l'Eston pour se reposer, et c'est là où les DRS marchent. Il y aura 2 zones de DRS en Hongrie, donc c'est un peu compliqué, mais je crois surtout que le problème crucial qu'il y aura pour le physique, c'est aussi de surveiller les pneus et la dégradation des pneus. Là, je crois qu'on aura peut-être des problèmes. Justement, Jean-Louis, à propos des pneus, même sélection qu'en Chine et en Allemagne, Pirelli prévoit des surchauffes de pneumatiques. Ça peut jouer sur la stratégie finale? Complètement, parce que probablement que ceux qui seront devant vont utiliser les pneus les ultra tendres, hein, les mauves, pour se qualifier. Et puis on voit que quand même en course ça marche. Sauf que, vous l'avez dit, c'est abrasif. Il y a beaucoup plus de stress pour les pneus qu'à Hockenheim, donc dans le même choix. Et ce sera peut-être plus difficile encore pour ces pneus mauves. Est-ce que c'est le soft qui va être le pneu qu'il faut, le pneu vraiment adéquat? On l'a vu pour Hamilton en Allemagne, ça peut être en Hongrie également. Est-ce que le blanc va être utilisé s'il fait vraiment très très chaud? Donc ça va être assez compliqué. Je crois que c'est ça le hic du Grand Prix, parce que sinon, en soi, la Hongrie, c'est pas un Grand Prix très compliqué. C'est pas compliqué, mais la piste est bosselée, c'est un facteur supplémentaire de stress ou en tout cas de problématiques? Oui, c'est compliqué ça de ce côté-là. On l'a dit tout à l'heure pour la chaleur, on l'a dit pour les difficultés à dépasser, parce que même s'il y a 2 zones de DRS, c'est pas simple. Les moteurs vont quand même rouler à bonne température. C'est quand même un circuit où il y a des accélérations et des freinages. C'est plus complexe qu'un circuit normal, je dirais, où on a de grandes distances pour l'accélérateur. Tout ça réuni fait que ça sera un Grand Prix compliqué. Les voitures sont faciles à mettre au point sur le plan aéro. Donc c'est simple, c'est braquer quasiment les ailerons comme à Monaco. Vous en avez parlé du grip mécanique, ça c'est le plus important parce qu'il y a beaucoup de relances à bas régime malgré tout. Il faut donc, comme c'est bosselé, des voitures un peu souples, mais pas trop parce qu'il ne faut quand même pas que le pilote soit baladé de tous les côtés. Hein. Le secret de la Hongrie, c'est quand même un peu comme celui de Monaco, je le dis toujours, c'est une voiture confortable. Donc c'est pas le coup de la portière, mais c'est une voiture qui soit plutôt facile à piloter, parce que sinon on arrive à faire des bêtises sur la piste, parce que cette piste, eh bien, c'est une proportion à faire des bêtises, avec tous les petits trucs, tous les petits virolets qu'il y a. La Hongrie marque la fin de la première partie de la saison. Une note positive, finir sur une note positive, c'est indispensable? Oui, c'est bien parce que vous partez en vacances l'esprit tranquille, premièrement. Deuxièmement, je vous rappelle que c'est une période compliquée sur le plan des transferts. Bon, on a déjà une réponse Bottas et Hamilton, donc ça va, mais on savait que ça ne bougerait pas beaucoup de ce côté-là. Bon, il va falloir que Bottas élève son niveau de jeu, mais il faut dire que le cockpit à côté, il est bien rempli. Hein. Hamilton, c'est Hamilton, 4 fois champion du monde, à la conquête d'un 5e, comme Vettel aussi. Donc ça va quand même affirmer l'équipe. Le cas Ricciardo reste entier, mais on pense qu'il va continuer chez Red Bull, Honda l'an prochain. Est-ce que Leclerc ira chez Ferrari? C'est difficile de refuser l'offre, forcément, mais aller chez Ferrari, c'est quand même une autre histoire, c'est plus compliqué. Les pilotes Ferrari, c'est autre chose. Hein. Comme disait Enzo Ferrari lui-même, on travaille pour la maison, hein, on travaille pour l'équipe. Donc est-ce qu'il va y avoir ça? Est-ce que le nouveau patron de Ferrari va dire non, laissons un petit peu Leclerc chez Sauber Alfa Romeo? Il y a le cas d'Ocon qui va probablement se résoudre là. On va peut-être le savoir dans les heures qui viennent. Donc tout ça réuni fait que bon, si on marque des points en Hongrie, on a de meilleures vacances. Et je peux vous affirmer que même si les pilotes prennent des vacances, les téléphones portables vont fonctionner.